La voix off vous informe. Il est important de prendre le temps de lire ce communiqué. Il en va de votre... Oh là là, non mais franchement, je suis obligé de lire ces conneries là, parce que vraiment... Bon, écoute, on a besoin de meubler l'attente des spectateurs, ok? Donc si t'es pas content, eh ben tu t'en vas, hein? On en trouvera un autre, c'est pas un problème. Non, 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 c'est bon, je suis ok. Allez, on prend. La Micas Prod présente une série complète d'interviews inédites sur le monde du doublage français. Que l'épisode commence. Et ça tourne. Oh, non mais, il est sérieux lui? C'est pas maintenant qu'il fallait apprendre son texte, hein? Bon, Jonathan, on gâche la pellicule, là. Pourquoi je me suis embarqué là-dedans, mon Dieu? Oh, où qu'il est maintenant? Bon, tu vas la commencer cette présentation, oui? Once I was a selfish fool who never understood, never looked inside myself, though on the outside I looked good. Then we met and you made me the man I am today. Tracy, I'm in love with you, no matter what you weigh, 'cause without love... Et coupé! Non, Jonathan, non, c'était pas prévu comme ça sur le script. On t'a pas demandé d'offrir tes services à la profession, mais plutôt de la représenter. Tu saisis? Et tu comptes quoi dans l'histoire? Non, parce que tu sais que je viens quand même ici bénévolement pour faire tes projets. Donc bon, si t'es pas content, bon, tu sais quoi? On fiche, fais comme tu veux, moi je me casse. Ouais, Hein? c'est ça, ouais, va-t'en. De toute manière, quand on n'est pas prédestiné au talent, y a aucune raison de se déplacer, hein. Pour la voix off, tu ferais mieux de... Parce que oui, là, pour ceux qui regardent la vidéo, parce que votre réalisateur, l'ami Casprod, a tellement peur de venir ici devant la caméra qu'il prend des personnes comme moi pour faire leur saleté de Arrête un peu, va. T'es bien content d'apparaître dans mes vidéos, hein. Surtout lorsqu'elles font des vues. Alors écoute bien les mots qui sortent de ma bouche. Jay and Steve n'arrivera jamais à la hauteur de la Micas Prod. Ou alors Non, toi, là. non, arrête. Non, Tu vas fais voir. ça. Non, Ah, c'est voilà. c'est drôle. C'est pas drôle. Tiens, tu vas Ah, perdre. tout... C'est pas vrai. Tu vas arrêter, oui. Non mais Jeff, s'il te plaît, tu fais quoi là? S'il te plaît, reviens. Je me casse de ce plateau, rien à faire, ça me gonfle. Jeff. Je me casse. Voilà. Putain, c'est pas vrai. Et le gars qui s'occupe de l'incrustation au fond vert, il est parti lui aussi? Non, il est parti aussi. Ah non, putain, c'est pas possible. Jeff. Quoi? Jeff, écoute-moi, je te jure, il reste un candidat, après tu te barres si tu veux. Donne-moi une bonne raison alors. Je me mets à genoux. Voilà, je me mets à genoux, sinon c'est la misère au niveau du montage. D'accord, punaise, s'il est pas à la hauteur, je te jure que ça va. Candidat suivant. C'est ici pour la présentation. Oui, c'est ici. En fait, je voulais... ma maman elle a dit que... Oui, ben c'est bon, et on va abréger, hein. Tu as appris ton texte, j'espère. Justement, en fait, ma maman elle a dit que je devais... Et la timidité n'est pas de mise ici, alors soit tu nous fais une présentation digne de ce nom, soit la porte est grande ouverte et je te vire à coups de pied dans le train. Oui. Alors, toi qui es derrière l'écran, voici la première vidéo d'une longue série de merveilles qui va être réalisée par la Micas Prod. Dans cette première vidéo, vous allez découvrir Mike, Dara, Whoopi Goldberg. Accrochez-vous, ça commence. Et ben voilà. Comment j'ai commencé le doublage? Grâce à une amie, comédienne, qui m'a dit comme ça un jour, donc j'avais quand même 22 ans, hein, j'étais jeune, et elle me propose, bon je tournais, je jouais au théâtre, j'ai été petit à l'opéra, donc j'étais déjà dans le milieu artistique, et elle me dit, ça t'intéresse de venir voir une séance d'enregistrement en doublage? Je fais bah écoute oui, bien sûr, donc j'y suis allée, et puis le directeur de plateau, qui à l'époque était Jacques Villemette, pour ceux qui le connaissent, m'a fait faire un petit essai, et puis ça marchait, et moi ça m'amusait d'entendre ma voix pour la première fois de ma vie sur quelqu'un d'autre, quoi. Et j'ai fait, ah disons c'est rigolo et tout, ça fonctionne et tout. Puis voilà, et puis comme c'est un petit milieu, ben, on a vite parlé de moi, comme ça.
Pour une fois, ma couleur m'a servi, je dois dire. Pour une fois. Ma couleur de peau. Mais oui, parce que c'est vrai que pour le tournage, c'est un peu compliqué. On veut toujours, en France, on met les gens dans des cases, c'est comme ça. Donc, je suis pas noire, je suis pas blanche, j'ai un accent parisien, je suis petite, je suis menue. Donc voilà, je réponds à aucun critère du stéréotype des rôles qu'on donne aux noirs en France. Donc c'était très compliqué, quoi. Ce qui fait qu'en doublage, ben voilà, comme il n'y a que l'audition, n'est-ce pas, et puis comme la voix est... comment dirais-je, elle est colorée par l'âme, mais la voix n'a pas de couleur. Les voix sont colorées par l'âme. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai commencé à travailler pas mal en doublage, et puis ça a été le début d'un grand bonheur dans ma vie. Qu'est-ce que pour moi un bon doublage? C'est simple. C'est que lorsque les gens qui regardent un film pensent que c'est une version originale, ils oublient que le comédien ou la comédienne à l'écran ne parle pas dans sa langue maternelle, quoi. Ils oublient, quoi. Il faut se faire oublier. C'est pour ça que je suis pas frustrée. Parfois on me dit oh mais c'est pas frustrant de travailler dans l'ombre comme ça, de jamais être vu et tout. Et je dis non seulement c'est pas frustrant, mais en plus même le résultat n'est pas frustrant. C'est-à-dire que le but justement du doublage, c'est de croire que c'est une version originale à l'écran. Donc moi je suis ravie quand on se dit pas oh le doublage n'est pas bon, c'est qu'on oublie le doublage, quoi. Donc voilà. Alors il y a des écoles de tout s'apprend, tout. Donc voilà, il y a des écoles de doublage. Bon. Comment dirais-je? A priori, éthiquement parlant, je ne peux pas être contre. Parce qu'on ne peut pas empêcher quiconque d'apprendre quelque chose. Donc maintenant, je pense que les élèves, les comédiens qui vont dans des écoles de doublage, je pense qu'ils ne sont pas très conscients du fait que ça va pas être une évidence à la fin des études, quoi. Ça va pas être une évidence parce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de monde déjà, beaucoup de comédiens, et qu'il y a beaucoup de films, certes, mais bon, enfin, c'est très délicat cette question, très délicat parce que bon, voilà, a priori, j'ai rien contre. Je m'empêche d'avoir quelque chose contre, parce que ça serait contre ma nature d'aller vers l'autre, de tendre la main, d'aider, voilà, ça serait à l'encontre de ma nature, donc je ne peux pas dire que je suis contre, voilà. Maintenant, je crois qu'ils sont pas, il faudrait quand même parce que s'il y a 300 écoles de doublage dans 2 ans, c'est promettre des choses aux gens qui vont payer pour apprendre. C'est leur faire miroiter, je sais pas comment, le miroir aux alouettes, je crois qu'on dit ça comme ça. Parce que c'est pas facile, quoi, voilà. Maintenant, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que des comédiens qui sortent de ces écoles qui vont peut-être être excellents, et je leur souhaite, parce que c'est le but quand même d'une école,
Ben, s'ils sont excellents, il y aura une place pour eux tôt ou tard. Ça, je ne vois pas pourquoi. Voilà. Maintenant, c'est mon point de vue. Hein. Je sais que c'est pas celui de toute la profession, mais en tout cas, c'est le mien. Voilà. Et je voulais poursuivre par rapport à, aux écoles de doublage. C'est que d'abord, il y a déjà des stages AFDAS depuis pas mal de temps, depuis 20 ans, 30 ans. Donc il y a déjà des comédiens qui coachent pour... bon, c'est financé par l'AFDAS, donc c'est que l'AFDAS est aussi OK pour préparer des comédiens à faire du doublage. Alors maintenant que ça donne des idées à d'autres gens de faire des écoles privées, faut pas s'en étonner. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'était que un savoir, ça se transmet aussi. Et je pense que les comédiens qui coachent justement dans les écoles ou à l'AFDAS, enfin des stages AFDAS, ils ont aussi, ils prennent aussi beaucoup de plaisir à transmettre un savoir. Voilà. Et on transmet un savoir comment? Ben, par l'intermédiaire d'une école, entre autres. Après, il y a sur le tas aussi. Mais voilà, et je pense que c'est aussi une belle démarche de vouloir transmettre 20 ans ou 30 ans d'expérience. Parce que nous aussi, on a appris, moi aussi j'ai appris en travaillant, d'accord, mais il y a des directeurs artistiques qui m'ont transmis des choses extrêmement importantes pour mon travail de comédienne en doublage, et que voilà, on peut aussi avoir envie de transmettre ça. Voilà, ça on ne peut rien faire contre, avoir envie de transmettre, d'aider, de transmettre. Mais voilà, on transmet, mais on ne promet pas à l'arrivée un engagement ferme, et voilà quoi. Ça, faut par contre qu'ils s'y préparent, quoi, à ce que ce soit dur après. Voilà. La question piège. Qu'est-ce que je leur conseillerais? Mon Dieu, aux personnes qui veulent faire du doublage. Bah, si vraiment c'est leur rêve, faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ses rêves, toujours. Donc, si c'est un rêve, faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Maintenant, en conseil, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Moi-même, dans la chanson, j'en suis au même stade, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il y en aurait, ça se saurait, quoi. Mais il n'y a pas de recette. Donc, conseil, c'est si c'est un rêve, il faut se battre. Non. Non, ou alors c'est lointain puis j'ai oublié. Mais non, dans Bogus par exemple, Gérard Depardieu s'était doublé après, je crois, après ou avant. Mais après. Mais en fait c'est pas, je crois que... enfin bon, il y en a, pour des raisons je sais pas. Mais je sais qu'il y en a, c'est un peu par complexe en fait. Parce que comme nous, entre guillemets, c'est un peu notre principale activité artistique. Même s'il y en a qui jouent au théâtre, même s'il y en a qui font de la musique, même s'il y en a qui tournent et tout, quand on fait pas mal de doublage, c'est quand même notre activité principale artistique, quoi. Et donc ils ont peut-être des complexes en se disant « Oh, je vais pas aller assez vite, moi j'ai pas l'habitude, alors je vais galérer, tout. » Donc ils préfèrent peut-être travailler seuls. Voilà, moi il y en a qui c'est pour cette raison. C'est pas du végétariat ou du... je crois, hein, enfin je suis même sûr. Hein. Bon, puis après il y en a c'est autre chose, hein, mais voilà. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que ça aurait pu être sympa, quoi. Grâce à, je vais la nommer,
Jenny Gérard. Voilà. Qui, j'avais déjà commencé à travailler, à faire des très jolis rôles avec elle. Et puis Whoopi a débarqué, voilà, le premier film que j'ai doublé d'elle, c'est... Bon, La couleur pourpre, j'ai passé les essais. Mais ma voix était trop jeune et je pouvais pas aller jusqu'au bout du rôle. C'est-à-dire couvrir du début du film jusqu'à la fin, ils voulaient la même voix, la même comédienne, je trouve ça logique d'ailleurs. Et je couvrais pas vocalement, j'avais pas encore cette voix de fumeuse. Et donc j'allais pas jusqu'à 60 ans, enfin elle va loin dans le film, Whoopi. Donc voilà, donc j'ai pas eu les essais, mais ils l'ont eu après, quelques années après, avec La Pivoleuse, je crois que c'est le premier film. Et puis ils se sont dit, oh bah tiens, Malik, elle devrait bien coller, ça, l'énergie, rigolote, machin, je sais pas quoi, Pinot, et donc voilà, et elle m'a mise, voilà, c'est Jenny qui m'a mise sur Whoopi la première fois. C'est toujours c'est vrai qu'on me pose souvent la question, on me dit mais c'est pas du tout la même voix, Courtney Cox dans Friends et Whoopi Goldberg, j'avais jamais fait le lien, et puis quoi, tel rôle aussi, mais j'avais jamais fait le lien avec ta voix et tout, nanana. Et en fait, c'est quelque chose qui s'opère, mais naturellement, c'est-à-dire que chaque personnage est différent, chaque comédienne est différente, chaque comédienne est différente, chaque comédienne sont différentes. Oh, bah voilà que je sais plus parler. Bon bref, bon, chaque rôle en tout cas est différent, et c'est vrai que comme ça passe, enfin moi je fais beaucoup passer les choses par l'émotion, par la psychologie du personnage, donc ma voix se transforme d'elle-même, quoi. Comme dans la vie. Si par exemple je m'énerve après quelqu'un, je vais pas du tout avoir la même voix. Là ça va ressembler à Whoopi par exemple, quand je m'énerve et tout, souvent on me fait oh là là. Bon, parce que ça ressemble un petit peu au côté bougon comme ça de Whoopi. Quand j'ai envie d'être tendre et tout, je vais pas avoir la même voix. Quand je caresse mon toutou, j'ai pas la même voix. Enfin bon, il y a plein de... En fait, la voix c'est comme un instrument de musique. Et selon les interprètes qui jouent d'un instrument, avec le même instrument, d'une interprétation à l'autre, il peut y avoir une différence énorme de par la variété de, je sais pas, de nuances, bon. Et les cordes vocales et la voix et l'âme et les sentiments, c'est pareil. On a plein de palettes d'émotions, on a plein de... Donc en fait, ma voix se transforme selon la psychologie du personnage. Ma voix se transforme d'elle-même, quoi. Pas dans les dessins animés. Parfois, les dessins animés, c'est volontaire. C'est sûr que quand on doit prendre des petites voix, parler comme des canards ou parler bon, c'est sûr que je peux pas dire que je garde ma voix naturelle, là. C'est autre chose, le travail de dessin animé, quoique sur certains dessins animés, au contraire, il faut avoir une voix bon, naturelle et tout, mais bon. Sinon, là, on transforme notre voix, oui. Mais dans tous les rôles de fiction, quoi, que j'ai fait, tous les comédiennes que je fais, c'est l'interprétation qui fait que ma voix change, quoi. Voilà. C'est-à-dire que, alors, ma réponse va par contre compléter aussi, parce que j'en ai pas parlé, alors que c'est l'essentiel, par rapport aux écoles de doublage. C'est qu'il faut être comédien, impérativement, pour faire du doublage, pour faire du bon doublage. Il faut être comédien impérativement. On ne fait pas des voix, c'est pour ça que je déteste, parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent faire des écoles de doublage en disant « ça m'intéresse de faire des voix ». Mais on ne fait pas des voix en doublage. On réincarne, on réincarne quelque chose qui est à l'écran, on revit ce que le comédien ou la comédienne qui est à l'écran a énormément travaillé en amont, parce que les comédiens américains travaillent énormément en amont, ils se font coacher, ils travaillent leur rôle,
pour être bien, pour être vrai, pour avoir des vraies sensations en jouant. Donc on peut pas dire on fait des voix, quoi, parce que on fait pas des voix, on réincarne un rôle. Ce qui fait que quand par exemple on fait des choses séparément, donc seul, donc on se répond même pas, on n'a pas la réplique, mais il faut imaginer justement, entendre la réplique dans sa tête et répondre comme si justement on venait de nous parler. Et pour ça, il faut d'abord avoir techniquement, il faut quand même avoir pas mal de pratique. Et puis ensuite, il faut vraiment impérativement être comédien. Sinon, effectivement, c'est des sons. Alors, c'est pas du bon doublage, quoi. Donc voilà, donc il faut imaginer et puis être extrêmement concentré dans le jeu pour que ça fasse naturel et qu'on fasse comme si on répondait à quelqu'un. Et quand on pose une question, même si la personne ne répond pas puisqu'elle n'est pas derrière, il faut qu'on pose une question comme si quelqu'un allait répondre. Bref, c'est du jeu, c'est de l'interprétation. Voilà. Et ça, c'est indispensable. Et je pense que mes camarades qui peuvent être un peu par rapport aux écoles de doublage, je pense que c'est parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des cours dans ces écoles en se disant ouais, on va faire de la voix, quoi. On va faire des voix. Alors, il faut être comédien. Il faut être comédien, il faut avoir pris des cours de théâtre, avant d'aller dans ces écoles. Sinon, vous jetez l'argent par les fenêtres. Parce que ça n'ira nulle part. Voilà. Avec Internet, c'est facile, on s'envoie des mails, ça part en 2 secondes. Mais Whoopi, tu veux pas venir à la maison 2 secondes? Oui, non, elle m'aide, mes comédiennes, elle m'aide à l'écran, elle m'aide et quand je les ai pas, ben, c'est difficile parce que, voilà, c'est ça aussi, il faut pas que les gens croient que le doublage, c'est de l'imitation. Voilà, c'est-à-dire on n'imite pas quelqu'un. On n'imite pas, quand je double Whoopi, je n'imite pas Whoopi Goldberg. Je la fais entrer dans mon corps, ou j'entre dans le sien, je sais pas, il y a un échange à ce niveau-là, et voilà. Mais je n'imite pas, il n'y a pas de... Donc, c'est toujours délicat, ce que tu me demandes, c'est très délicat, parce que je vais m'imiter moi-même. C'est-à-dire, je vais m'imiter quand je fais Whoopi. Je vais m'imiter quand je fais la hyène. Je vais m'imiter quand je fais Courtney Cox. Et ça, c'est pas cool comme question. Enfin, comme envie, comme demande. Parce que voilà, quoi. J'ai répondu. Voilà, bah, pot pourri, voilà. C'est pot pourri, et bah, c'est une pièce, c'est une comédie, en fait, c'est une comédie. Et je suis assise sur l'acteur principal de la pièce, en fait. Parce que, voilà, c'est... D'ailleurs, je dis tout de suite merci à Michael et à son papa, parce que c'est la Rolls-Royce du fauteuil roulant. Et c'est un cadeau de leur part, et c'est hyper adorable. Voilà, un gros merci à eux. Et donc il se trouve que c'est provisoire dans la pièce, hein, je vous rassure tout de suite. Diane voilà, tombe du 6e étage de chez elle et dans une benne à ordures, donc évidemment elle est un peu esquintée. Donc elle a une jambe et un bras un peu esquintés, et donc pendant toute la pièce, ben, elle est dans le fauteuil et elle vient squatter chez son futur ex-mari. Et alors là, je ne vous dis pas, voilà, faut venir voir la pièce. Donc ça va être au Bouffon Théâtre, c'est rue de Meaux dans le 19e arrondissement. Et ça va être à 21h à partir du 5 février, voilà, tous les mardis et mercredis, pendant 2 mois, et voilà. Donc on espère qu'il y aura du monde, et puis on espère qu'on fera un petit peu rire les gens dans ces périodes si maussades. Voilà. Encore merci à Michael et à son papa, parce que là,
grâce à eux, déjà, je suis pas mal. Voilà. Vous avez apprécié cette interview? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. L'Arithmo. Et retrouvez-moi sur Facebook et Twitter en cliquant sur l'un des 2 boutons suivants. On va peut-être la refaire, hein?